Bonjour à toutes, bonjour à tous, mes amis béliers, bienvenue sur ma chaîne. Alors écoutez, j'ai commencé un tout petit peu bizarrement, j'ai l'impression que mon visage il est étrange. Là, à ce côté, alors ça me grattait, ça me grattait beaucoup là, mais du coup, j'ai pas bien compris ce qui se passe. En plus, j'ai la voix de Gégé qui revient. Bon, bref, c'est pas grave. Dernière vidéo des signes pour le mois de février 2023. Donc, je termine avec vous, mes amis béliers. Et donc, du coup, j'espère que vous allez bien déjà, que vous prenez soin de vous, que vous avez passé un bon mois de janvier, que tout s'est bien passé pour vous, en tout cas. Je ne me rappelle plus de ce que je vous avais tiré, hein, donc voilà. Donc on va commencer avec une carte de l'oracle des 7 énergies pour faire voilà, l'énergie principale pour ce mois de février. Ensuite on fera le tirage avec les miracles, les miroirs, les miracles. Je crois que j'attends un miracle parce que là je ne sais pas ce qui se passe sur ma joue. Alors que je vous raconte quand même un petit peu ce qui s'est passé. Donc mes cervicales, tout ça, ça va quand même un peu mieux. Enfin, non, ça va largement mieux. Mais mon médecin m'avait prescrit des médicaments codéinés. Je sais plus si c'est du Dafalgan ou je sais pas quoi, codéiné. Et donc, du coup, de base, c'est des 500. Donc, voilà, elle m'a dit qu'en fonction de la douleur, je pouvais prendre jusqu'à deux cachets. Donc, du 1000. Hier, j'en avais pris un 500. Voilà, parce que j'avais quand même mal avant de me coucher et tout ça. J'ai dit, bon, allez, comme ça me. Voilà. Très bien. Et puis, bon, aujourd'hui, je commence à faire quelques vidéos, tout ça. Puis après, je commençais à sentir, vous savez, comme je me tiens, on dirait que je me tiens un petit peu comme ça, donc ça me faisait mal. Donc, j'ai dit, bon, bah, allez, je vais prendre 1000, comme ça, au moins, je suis tranquille, quoi. Ah. Bah, c'était sans compter que je craignais le codéiné. Je me suis sentie dans un état, j'ai bien cru que je partais de l'autre côté. Une catastrophe et donc bien fatiguée, tout ça, machin, etc. Donc je me suis fait un soin tout à l'heure euh, énergétique pour faire partir tout ça, machin, etc. Et là je me suis allongée, donc je finis la vidéo assez tardivement, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, j'ai pas supporté le coliné. Et pchit, arrêtez. Il a fallu qu'il aille embêter sa sœur. De toute façon, sur chaque vidéo, j'ai un problème avec mes chats, moi, donc voilà. Et donc, du coup, alors par contre, j'ai très très froid. J'ai mon visage, on dirait qu'il est, je sais pas, j'ai un problème avec mon visage. Je sais pas ce qui se passe. Mais bon, voilà. Donc, quoi qu'il en soit, le codéiné, c'est pas du tout ce qu'il me faut, hein. Qu'on soit bien d'accord. Plus jamais. Je préfère avoir des douleurs que de prendre du codéiné. Plus jamais. Allez, quelle est l'énergie principale pour mes amis béliers, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2023? Et ben voilà. Ah, ben il y en a deux. Il y en a eu beaucoup, beaucoup des signes 2 aujourd'hui, hein. Ah bah, la machine a remonté dans le temps. Hmm. Et présence lumineuse. Vous êtes une présence lumineuse pour quelqu'un, en tous les cas. Donc, la machine a remonté dans le temps. Bah écoutez, pour moi, vous avez envie de. Euh, Ce mois-ci, j'ai des problèmes avec mes yeux. Enfin, j'ai des problèmes, hein. Je crois que j'ai des problèmes. Je sais pas ce qui se passe. Mais bon, étrange quand même, cette histoire. Puis j'ai très très froid là. Je sais pas ce qui se passe. Ouh. Alors, la machine à remonter dans le temps et la présence lumineuse. Euh, pour certains, vous allez faire une belle rencontre. Voilà. Pour certains, vous allez faire une belle rencontre, j'ai l'impression, ce mois-ci. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui revient de votre passé, mais votre passé, on dirait un passé lointain. Vous voyez? C'est, ouais, je sais pas. Euh,
Pour certains, Bélier, vous avez la nostalgie du passé. Il y a... Ouais, vous avez la nostalgie du passé, ouais. Peut-être que pour certains, vous allez revoir des amis d'enfance ou des personnes comme ça qui étaient importantes pour vous quand vous étiez petit. Euh, alors, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a des personnes là qui viennent de perdre quelqu'un et qui aimeraient remonter dans le temps pour pouvoir profiter davantage avec cette personne. Voilà, c'est le dernier message que j'ai. Alors, présence lumineuse, j'espère que c'est pas une personne qui a eu 30 ans qui est montée. Euh, ouais. Bon, ouais, vous avez envie de revenir dans le passé. Il y a peut-être ouais, il y a peut-être des choses qui vous manquent, des personnes qui vous manquent aussi. Nostalgique le mois de février, alors. Un mois de février, ouais, nostalgique, mes amis béliers, bah alors. Ouh, vous avez entendu mes dents? Je suis gelée. Allez, pour le mois de février, alors, quel sera le thème de ce mois? Quelle influence des mois passés pourra affecter ce mois-ci? Quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer le mois de février tranquille? Quelle action devriez-vous prioriser ce mois-ci? Et enfin, quels conseils ou encouragements souhaitons vous donner pour ce mois de juin? Ouais, t'as raison. Mois de février 2023. Retard. Bon, retard sur des rêves. Vous rêviez peut-être, ouais, il y en a certains que vous rêviez peut-être de signer un contrat et du coup on vous dit que c'est un petit peu en retard. Ou alors vous avez raté le coche pour signer le contrat de vos rêves. D'où le fait de vouloir remonter dans le temps. Hmm. Bon, on va voir ce que ça nous dit. C'est un message pour certaines personnes, hein. Alors, quel sera le thème de ce mois-ci? Bravo les béliers. Vous avez tiré la meilleure carte. Eh ben écoutez, voilà. Donc bah, vous êtes protégés, hein. Le thème de ce mois-ci, c'est la protection. Alors, peut-être la protection justement de la personne qui est montée dans la lumière. Personne qui, mais on dirait que j'ai pleuré, mais en fait, alors bon, de toute façon, ça sert à rien que je me regarde parce que hein, mais oh, ça me démange tout là. Je sais pas, pétard, ça se trouve, je fais une allergie à quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce beans? J'ai juste pris le cachet d'obé là, que je reprendrai plus jamais de ma vie. Bon, bref, allez. Donc, ouais, c'est la protection. Alors, certainement, peut-être de cette personne qui vient de monter, peut-être d'un de vos défunts, mais euh, que vous n'avez peut-être même pas connu, c'est-à-dire quelqu'un qui, comment on dit, des générations, voilà, bien plus hautes. Je vois, là, j'ai la vision d'une femme habillée comme en fin du... alors attendez, là on est au 21e siècle, fin du 19e, fin du 19e, début 20e. Ouais, voilà, avec une grande robe assez... le petit haut là avec un chignon, je sais pas. Bon bref, j'ai cette vision-là, peu importe, on s'en fiche. Euh, bon, vous êtes protégé. Quel que soit le domaine, quoi qu'il en soit, ce mois-ci, vous êtes protégé. Alors, ben, on va voir un petit peu si ça nous dit d'autres choses, s'il y en a d'autres messages. Alors, quelle influence des mois passés pourrait affecter ce mois-ci? La loi, l'équilibre. Il y a peut-être des personnes qui attendaient de passer en justice. On vous dit que là, vous êtes protégé, en tous les cas.
Ça ne nous dit pas forcément si vous allez passer en justice. Il y a des personnes qui ont raté le coche là tout à l'heure par rapport à un contrat rêvé. Alors peut-être que vous avez raté le coche ou peut-être qu'on vous l'avait promis et que vous ne l'avez pas eu aussi. Euh, Peut-être que comme vous êtes là, vous êtes équilibré. Peut-être heureusement, comme vous êtes équilibré et que les mois précédents ont fait que voilà, vous étiez bien aligné, bien en phase avec vous, vous allez pouvoir entreprendre quelque chose ce mois-ci, en tous les cas. Vous êtes plutôt réfléchi et vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, tout a été planifié pour vous, vous avez tout bien organisé, tout bien fait les choses, voyez. Peut-être certaines personnes qui ont besoin de faire appel à la loi. Alors justement, par rapport aux pros, euh, peut-être que vous avez raté le poste rêvé là, ça me gratte de partout. Peut-être que vous avez raté le poste rêvé, peut-être qu'on ne vous l'a pas dit sciemment pour pas que vous vous présentiez. Et donc du coup, peut-être que vous allez faire appel alors je sais pas si ce sera l'inspection du travail ou quelque chose comme ça, mais en tous les cas, faire appel à la loi, comme quoi vous n'avez pas été prévenu ou ils ont fait, votre employeur a fait j'entends ça aussi, votre employeur a mis le poste que vous rêviez en ligne, mais en fait, plutôt que de passer, peut-être comme c'est prévu dans votre convention, plutôt que de passer directement par d'abord l'entreprise pour voir si quelqu'un veut se présenter, ils ont recruté à l'externe. Chose que peut-être que dans l'entreprise, ils n'ont pas le droit de faire. Et donc du coup, vous allez peut-être faire appel à la loi. Ouais. Bon, ils veulent rien me dire de plus. Bon, ils veulent rien me dire de plus. C'était peut-être le message qu'il fallait que je canalise en remuant les cartes. Bon, ok. Alors, quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer ce mois? Le verdict, ben, c'est... Voilà, c'est... Alors, peut-être que ce serait d'accepter ben, le fait que vous ayez raté le coche. Euh, peut-être que... Peut-être que justement, laisser ben, les personnes que vous avez sollicitées là agir. Voilà, ne vous prenez pas la tête par rapport à ça. Laissez-les agir. Voilà, c'est la meilleure attitude à adopter. Euh, Quoi qu'il en soit, vous êtes une personne lumineuse, vous êtes protégé. Donc, j'ai envie de vous dire que si ce poste a été fait en catimini et en douce, voilà, pour pas que vous puissiez vous présenter, ou du moins pas spécialement que vous, mais peut-être que vous en aviez parlé à votre employeur, que vous étiez intéressé par un poste, machin, etc. Et que du coup, ça s'est fait comme ça en catimini, ça veut dire que quelque part, votre employeur ne voulait pas que vous vous présentiez à ce poste-là. Et donc, auquel cas, c'est une personne qui ne reconnaît pas votre lumière et votre personne, auquel cas, cet employeur, voilà, il vaut pas vraiment le coup, quoi, en fait. Tout simplement, en fait. Donc, attendez attendez la réponse qu'on va vous donner. De toute façon, ils s'en sortiront toujours très très bien. Attendez la réponse qu'on va vous donner et
après, moi j'ai envie de vous dire, faudrait peut-être, alors soit vous êtes très bien et bon bah écoutez, du coup vous allez prendre sur vous et bon bah tant pis, ce sera pour une prochaine fois quoi que ce soit autrement bah vous allez dire bah ok ils m'ont pris pour un et donc du coup bah je m'en vais. Vous êtes trop lumineux pour eux. Travail, entreprise, ralentissement, tornade. Vous êtes peut-être quelqu'un qui, de toute façon c'est pro, hein. Vous êtes peut-être quelqu'un qui justement, vous dites les choses. Vous êtes franc, vous dites les choses, etc. Et c'est peut-être pas une personne comme ça qui voulait à ce poste-là ou quoi que ce soit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ils reconnaissent pas votre valeur, voilà, j'entends ça. Ils reconnaissent pas votre valeur. Apaisement des émotions. Bon, ça va redescendre, la pression va redescendre. Pour l'instant, vous avez les bouboules. Pour l'instant, vous avez les bouboules, mais la pression, elle va redescendre et vous allez pouvoir vous, vous retrouver avec voilà, vous calmer et puis voir après ce que vous pouvez faire. Quoi qu'il en soit, vous êtes plutôt équilibré aussi. Vous avez été équilibré jusqu'à présent, vous êtes bien, vous savez jauger les choses, vous savez, voilà, vous allez vous rééquilibrer au niveau émotionnel. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, puis vous êtes protégé, donc voilà. Alors, quelle action devriez-vous prioriser ce mois-ci? Ouais, ça me gratte de partout. Puis j'ai froid, toujours froid. Ce que vous devez prioriser, c'est justement le fait de bien garder votre équilibre, de ne pas vous déstabiliser, de pas vous laisser déstabiliser par l'employeur, éventuellement, si ça concerne aussi cette situation, et de bien garder les pieds sur terre, d'avoir bien... vous faites votre travail, tout ça, parce qu'ils certainement qu'ils voudront vous dire que vous n'étiez peut-être pas fait pour ce poste pour X raisons, mais bon, alors après, c'est quand même l'employeur qui voit, qui décide, qui machine, tout ça, mais euh, peut-être que vous estimez que vous étiez fait pour ce poste, mais peut-être que peut-être que pour eux, il vous manque quelque chose ou quoi que ce soit, et que du coup, voilà. Bon, après, le fait est que s'ils avaient dû passer par d'abord une demande en interne et qu'ils sont passés directement en externe, ça, c'est pas chouette et c'est pas réglementaire. Donc voilà, les réglementaires, les lois, voilà. Euh, Après, peut-être que vous êtes passé à côté parce que justement, il fallait que vous passiez à côté. Hein. Rien n'arrive par hasard dans la vie. Alors certes, vous avez passé un moment instable, tout ça, mais la chose que vous devez prioriser, c'est de rester les deux pieds, les deux pieds sur terre et pas vous emporter, pas voilà, faire en sorte que vous restiez droit dans vos baskets, droit dans vos bottes et que vous soyez en harmonie et en paix avec vous. Alors, lignée familiale, combat. Alors, il y a peut-être des personnes par rapport à cette instabilité qui se retrouvent, d'où le fait la machine a remonté dans le temps, parce que vous vous rendez compte que vous reproduisez les mêmes schémas sur quelque chose. Hein, donc pas forcément pro, hein, mais vous reproduisez les mêmes schémas sur, j'en sais rien moi, hein. Vous le savez, en tous les cas, ceux qui sont concernés par ça. Et donc, du coup, en fait, peut-être qu'on va vous montrer, alors soit un hypnothérapeute, soit je ne sais pas, en tous les cas, que c'est quelque chose par rapport à votre lignée familiale. Et que vous avez peut-être dans votre lignée familiale, il y a toujours eu, par rapport à un type de chose, un type de chose, ouais, pour quelque chose, ça a toujours été un combat dans votre lignée familiale.
Pour d'autres, j'entends là, vous êtes instable parce que vous vivez un vrai combat pour quelqu'un de votre famille. Donc, soit vos parents, vos grands-parents, peut-être vos enfants, vos petits-enfants aussi. Euh, voilà. Des personnes qui vivent, ouais, des personnes qui vivent un combat pour X raisons, je ne sais pas. Mais voilà, peut-être pour avoir une place en EHPAD, je sais pas, pour quelqu'un d'âgé, peut-être pour, euh, je sais pas, peut-être pour avoir une place dans une école spécialisée pour un enfant, pour, je sais pas, enfin, voilà, vous mettez ça avec ce qui se passe dans votre vie, mais voilà. En tous les cas, on vous dit de vous prioriser sur cette chose-là. Ce mois-ci, ça va être ça qui va être important pour vous et il faut que vous priorisiez ça. Donc, soit nettoyage, enfin nettoyage, oui, nettoyage, et puis voyez un petit peu ce qui se passe dans la lignée familiale de votre côté. Notamment, tout à l'heure, je vous parlais d'une femme très, 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 très ancienne. J'avais cette vision-là, donc peut-être qu'il s'est passé et depuis toujours le même schéma répétitif. Donc voilà. Donc il va falloir que vous preniez conscience et puis que vous coupiez, en fait, pour que les générations suivantes, bah, il y ait pas de problème avec ça. Et pour d'autres, c'est justement vous focaliser sur le fait que vous ayez un problème et en fait, il va falloir que vous meniez votre combat ce mois-ci, en fait. Voilà. Ça va être, ouais, ça va être assez intense, donc peut-être faire marcher la loi, peut-être faire marcher la justice, peut-être faire marcher des choses comme ça. Vous êtes protégé, mais ceci dit, c'est pas parce que vous êtes protégé que vous n'allez pas vivre quelque chose de plutôt lourd, voilà. Et, euh, et ça va être assez ardos peut-être ce mois-ci. Alors, quel conseil ou encouragement souhaite-t-on vous donner ce mois-ci? Mes chats qui me font rire. Ouverture. Bon, bah écoutez, vous avez le miroir magique, l'ouverture. Il y a l'ouverture qui va se faire sur un nouveau projet. Donc, pour ceux qui avaient des problèmes avec l'employeur, bah écoutez, voilà, je pense qu'ils vont avoir perdu quelqu'un de bien, en tous les cas. Donc voilà, auquel cas, bah, vous allez pouvoir vous ouvrir sur une autre entreprise, voilà, ouais, vous allez pouvoir trouver ce qui vous convient le mieux. Euh, pour d'autres, on vous encourage, alors pour certains, on vous encourage vivement à chercher ailleurs. D'autres, on vous encourage à déménager, peut-être. Euh, ouais, voilà, peut-être à déménager. Il y a peut-être des personnes qui attendaient un héritage familial. Il va peut-être arriver ce mois-ci. En tous les cas, on vous conseille voilà, de continuer peut-être à vous battre aussi par rapport à cette maison ou cet appartement, mais je vois plus une maison là, euh, de votre lignée, justement. Ouais, donc c'est plutôt, il y a un grand soleil, enfin c'est vraiment, il y a l'ouverture aussi par rapport à votre moi intérieur, votre enfant intérieur. Vous allez peut-être prendre conscience que vous êtes quelqu'un de lumineux, voilà, d'important et que du coup, bah, les personnes qui ne le reconnaissent pas quelque part, eh ben, ciao. Il y a une ouverture d'esprit aussi, j'entends. Il y a une ouverture d'esprit sur quelque chose. Peut-être une ouverture d'esprit par rapport au fait qu'il y ait une autre dimension de l'autre côté du voile, on va dire. Allez, voilà. Peut-être que vous allez. Voilà, une ouverture d'esprit par rapport à ça. Vous étiez peut-être quelqu'un de très très cartésien, très voilà, machin, etc. Et puis là, il se passe peut-être des choses qui vous font comprendre que, eh ben, on n'est peut-être pas.
On n'est peut-être pas, comment dirais-je, les seuls à vibrer l'énergie, quoi, on va dire. Il y a quelque chose que vous voulez me rajouter, mes guides, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez me rajouter quelque chose? Non. Si. Enfant intérieur. Bon, voilà. Il y a des personnes qui ont besoin ouais, On vous conseille de retrouver votre enfant intérieur, peut-être votre joie de vivre, peut-être que vous l'aviez perdu là un peu cette joie de vivre parce que vous vivez des choses plutôt des galères. Mais on vous conseille de retrouver votre enfant intérieur, votre présence lumineuse là. Retrouvez votre présence lumineuse. Euh, Voilà. Allez, ça vous dure longtemps. Hein. Un petit message des anges pour vous les béliers. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà. Ayez de la compassion pour vous. Ayez de la compassion. Tiens, il y a le pardon derrière. Le pardon, il nous dit quoi? Laisse le passé au passé. Machine à remonter dans le temps. Bah non. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Il y a peut-être des choses par rapport à cet employeur, peut-être des choses à pardonner. Si vous ne pardonnez pas, c'est cette fameuse phrase là qui dit si vous ne pardonnez pas à l'autre, voilà, pour qu'il se sente mieux ou je sais pas quoi, faites-le pour vous parce que c'est important pour vous et que euh, en fait donner son pardon, accorder son pardon, c'est vraiment pour vous en fait, c'est pas tant pour la personne. Voilà, et il vit les choses comme il a à les vivre, il s'est passé ce qui s'est passé, etc. Voilà, mais pardonner, c'est plus pour vous, pour votre cheminement intérieur et pour euh, pour vous, pour vous apaiser vous, en fait. Vous avez le droit d'être en paix, en fait. Pas pour que l'autre soit en paix, voilà, c'est ça l'approche, je crois. Pardonnez pas pour que l'autre soit en paix, mais pardonnez plutôt parce que vous méritez la paix, en fait. Voilà, c'est ça. Vous méritez la paix. Donc je pense que vous vivez suffisamment des choses peut-être assez compliquées, les béliers, pour pouvoir avoir de la rancune et des choses voilà, qui sont pas peut-être, mais certainement justifiées, en tous les cas, mais ça fera pas avancer le schmilblick, et voilà, c'est comme ça, de toute façon c'est écrit, tout est écrit, donc voilà, après vous avez votre libre arbitre bien sûr, mais d'accorder votre pardon. Donc voilà, mes amis béliers, bah écoutez, la vidéo aura duré très longtemps pour vous par rapport aux autres. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. La personne la plus importante au monde, c'est vous. Courage pour ce mois-ci. J'ai l'impression qu'il y a des choses quand même qui sont un peu lourdos. Vous êtes protégés. N'oubliez pas que vous êtes protégés. Donc voilà, déjà il y a ça, ça peut peut-être vous réconforter un peu aussi. Et faites tout ce qu'il faut faire pour que vous soyez le plus en paix possible. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Salut, bisous.